bienvenue dans ce mois d'octobre florissant. Nous sommes réunis sur le plateau d'HP Hour et aujourd'hui pour m'accompagner Miss Hello. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va. Voilà. À côté nous avons Virginie, notre chroniqueuse mode, désormais célèbre. Ça va bien? Très bien. Toi tu as gardé ton bronzage d'été, tu as écouté ta première chronique, je sais pas comment tu fais mais voilà. Et bien sûr notre artiste légendaire, Miss Mondine, qui est venue accompagner aujourd'hui, mais on vous en dira plus un peu plus tard, quand Hello se sera étouffée. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes prêts, on va démarrer tout de suite, mais ce sera juste après... le jingle. Tout à fait. Voilà, c'est donc la parole à mon amie Elodie, qui vient donc nous faire alors la chronique DIY. Qu'est-ce que c'est que la chronique DIY? DIY, pas DIY. Moi je suis français, donc c'est la chronique DIY. Ce sera le DIY. Le DIY. En plus, en fait, tu devrais te faire un t-shirt DIY. DIY. Ok, je me ferai un t-shirt DIY pour la prochaine fois. Alors si Claire était là, elle nous dirait c'est do it yourself. Voilà. Qui veut dire? Qui veut dire fais-le par toi-même ou fais-le toi-même. D'accord, donc ne nous fais pas chier et démerde-toi tout seul. Voilà. Non, concrètement, ça veut dire? Bah, moi, je le vois plutôt pour rendre unique quelque chose qu'on achète déjà en magasin. Voilà, donc customiser, ça peut être un vêtement ou un accessoire de mode. Ouais. Donc ce sera en fait, oui, un côté pratique de la chronique mode de Virginie. Ouais. D'ailleurs, vous serez en binôme parfois. Ouais. Voilà, et ça, c'est énorme. Ben on t'écoute et parole à toi. Ok, donc aujourd'hui, je vais vous présenter le crop top. Donc, quoi? Le crop top. Vous avez sûrement dû le voir partout cet été. Oui, bah le crop top, pareil. Ouais, Elena nous en avait parlé pendant les coulisses l'année dernière. Donc c'est le t-shirt court qu'on porte souvent avec soit une jupe taille haute ou un jean taille haute. Donc c'est sûr c'est plus l'été, mais on peut toujours s'en faire un pour sortir parce que... Bon, en principe jusqu'aux vacances de la Toussaint, là on a encore mi-octobre, il fait encore beau, on peut encore. Mais pour toute façon pour sortir avec un manteau, après en boîte c'est bon. Tout à fait. Tout à fait. Ok, donc en fait avec un vieux t-shirt cramoisi, ça va encore. Ouais, ça va. Donc on va essayer de faire un crop top assez simple en fait. Donc je pensais juste taille crop top. Et derrière, essayer de faire un mi-dos nu. Donc soit avec des bandes de tissu, ou soit rajouter des petits nœuds derrière pour décorer. Donc au début, on va le poser comme ça. Et décider jusqu'à quelle hauteur on le veut. Alors, est-ce qu'il y a une hauteur typique du crop top où on fait où on veut? On évite de le faire là, normalement vers au-dessus du nombril à peu près. À peu près, d'accord. Ouais. Au-dessus du nombril. Ça dépend si on veut montrer beaucoup son ventre ou pas. D'accord. Après les vacances que j'ai passées et la rentrée, je vais éviter de beaucoup montrer mon ventre. Donc, je vais le faire à peu près au-dessus du nombril. Donc, je vais tirer le trait pour découper. Faut pas oublier de laisser 1 ou 2 cm en plus de la hauteur qu'on veut, vu qu'on va faire un petit tourlet pour pas qu'il y ait la découpe. Donc 1 centimètre au-dessous. Au-dessous de la hauteur qu'on veut. Voilà. Donc, soyons concrets pour les personnes. Voilà, moi par exemple, je le veux là. Donc du coup, je vais le découper, ouais, voilà, à peu près plus bas. D'accord. Hop. Donc pendant que je fais ça, ah oui, donc on tire le trait, on découpe et après donc on coud le petit tourlet. Donc je vais faire rapidement, mais pareil. On va enchaîner alors en attendant. Ouais. D'accord, donc on va donner la parole, on va rester dans la mode avec notre amie Virginie. Alors Virginie, aujourd'hui, pendant que Hello s'occupe du haut, toi tu nous proposes de choisir notre bas. La semaine dernière, on avait vu qu'il fallait savoir adapter son pantalon par rapport à sa morphologie. Exact, avec les indispensables du dressing. Voilà. Rappelez-vous, vous pouvez revoir l'émission sur notre page Facebook. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir que chacune a sa morphologie. Chacune a donc sa coupe à adapter. D'accord. Donc en fonction si on est mince, plutôt ronde, voilà. Okay. Donc on va voir les différents codes en commençant par le slim qui est donc très tendance. Ah oui. Et donc j'avais pour lequel j'avais poussé un coup de gueule la semaine dernière parce qu'effectivement tout le monde ne peut pas le porter. Voilà, donc le jean slim il va plutôt à la fille plutôt mince puisqu'il va allonger les jambes encore plus. Et puis mais tout se remarque dans le slim puisqu'il est plutôt moulant quoi. Ouais. Donc on évite, voilà, si on a quelques formes,
on évite plutôt ce genre de pantalon. Ouais. Même si on s'assume beaucoup. Ben, oui, parce que moi je trouve, même parce que c'est quand même pas super flatteur, quoi. Enfin, voilà, ou alors il y a des gens ronds qui peuvent être jolis, quoi, en mettant un pantalon droit, ou voilà, et autant le slim, je trouve que ça vraiment, c'est pas très beau, quoi. Enfin, après, ça dépend des goûts. Après, ou alors voir à la limite, si la personne vraiment s'assume, le prendre peut-être une taille au-dessus pour pas qu'il moule vachement. Ouais. Et mettre des talons dans tous les cas, parce que là, chaussures plates, ça tasse complètement. Par contre, pour celles qui ont des hanches assez fortes et qui ont quelques rondeurs, le pantalon bootcut, alors c'est celui qui est évasé vers le bas. D'accord. En fait, il est très bien adapté, puisqu'il fait une ligne en fait droite, voilà. Donc il rattrape les rondeurs qu'on peut avoir sur les hanches, des choses comme ça. D'accord. Après, donc il y a la coupe droite. Donc ça, c'est pour les femmes surtout qui ont des rondeurs vraiment importantes, on va dire. Voilà, donc celui-là aussi c'est pareil, il s'adapte super bien, il tombe droit, donc cache mais des fois les petites rondeurs qu'on a au niveau des genoux, des choses comme ça. Ok. Et par contre, pour les filles qui sont au contraire très minces, voire filiformes, là on peut partir sur un pantalon coupe, ce qu'on appelle coupe carotte. Qu'est-ce que c'est que ça? La coupe carotte, c'est donc le pantalon à pince, donc plutôt large au niveau des cuisses, des hanches et tout ça. C'est ce qui donne donc de la forme et qui augmente un peu le volume, quoi, on va dire, mais qui part sur du slim après en bas. D'accord. Donc en bas, c'est comme ça, quoi. Voilà. Ah oui, d'où la carotte. Voilà, d'où la carotte. Okay. Voilà, donc pour les filles très minces et qui, par exemple, ont des fesses plates, des choses comme ça, ça peut aussi amener du volume, quoi. D'accord. Voilà, et après, donc on a tous les jeans qui sont les boyfriends, les jeans troués, quelle que soit la coupe et tout ça, qui peuvent être sympas, mais qui vont se porter plus pour des moments, on va dire, décontractés ou détente, voilà, des choses comme ça. Ou à la limite en soirée, mais pareil avec des talons pour avoir le côté classe qui va avec. Nous allons passer donc tout de suite à la chronique de Mondine qui se languit de nous présenter la surprise avec laquelle elle est venue. Vous allez découvrir ça dans quelques instants, juste après ce jingle. C'est parti. Alors, j'ai choisi cette fois-ci de parler d'une grande artiste bigourdane, féminine, dont nous tairons le nom. Enfin, depuis le temps, la grande artiste que je suis, Mondine. Bravo! Et pour cela, j'ai amené une œuvre que j'ai intitulée La courte chaise. Pour le jeu de mots, vous allez donc voir, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ici, je représente la femme, on était dans l'habillement. Ouais. Voilà, donc je représente la femme, on va dire, légèrement vêtue. Et par le jeu des transparences, j'ai voulu montrer la féminité dans sa fragilité, dans son innocence et dans la pureté, puisqu'elle a une tenue blanche. Mais elle n'est toujours pas nue. Ça va venir. Il faut faire durer le plaisir. Très important, le préliminaire chez la femme. Elle a quand même un chapeau. Ouais, ça va, l'honneur est sauf. Oui. Ça laisse suggérer qu'elle va prendre un bain de soleil sur la courte chaise, très court, un bain très court de soleil. La chaise courte parce que ça rappelle que l'innocence, bien sûr la pureté de la femme est éphémère. Et il y a aussi un rideau. Elle se cache derrière le rideau qui lui est tout en couleur. Et il y a un rythme, un jeu de rythme par ce textile sur aussi la chaise, la courte chaise, car ça mène le regard du spectateur à partir du rideau jusqu'à la chaise et à cheminer de l'intérieur vers l'extérieur,
l'intérieur qui symbolise la féminité intérieure de la femme, vers l'extérieur qui est le regard de la société. Et aussi le monde extérieur, le monde de la nature, le monde sauvage. Pour le titre de la courte chaise, on rappelle aussi qu'il est très compliqué aujourd'hui de se mettre à demi-nu sur les extérieurs, sauf sur les plages de nudistes que vous avez peut-être fréquentées cet été. Ou sinon, nu dans son jardin, mais toujours avec des haies de 4 mètres. Sinon, on risque d'avoir de légers problèmes. Alors, je voulais aussi parler dans ce tableau du temps des amours, du temps des amours innocents. Là, on voit donc très loin, sur les collines, un petit prince qui regarde les étoiles. Donc il y a aussi un jeu de regard entre le spectateur qui regarde la demoiselle qui regarde son petit prince et le prince qui regarde les étoiles. Il est tout petit, le prince. Alors la question que l'on se pose, c'est va-t-il la rejoindre ou va-t-elle faire le pas jusqu'à lui? Là, je vous laisse imaginer la suite. Ainsi, on se rend compte que dans un tout petit format, on voyage très loin. Merci Mondine. Alors je voulais ajouter également que si ce tableau a retenu votre attention, si vous voulez vous aussi éclaircir le mystère et répondre à cette question qui va rejoindre l'autre dans cette peinture, vous pouvez acquérir ce tableau. N'oubliez pas de nous contacter sur notre page Facebook, la page HP Hour, où vous retrouverez un visuel, la photo de ce tableau. Si vous voulez l'acquérir, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà les filles, alors on va jeter un petit coup d'œil sur l'avancée de ton t-shirt, Hello. Ouais, bon, j'ai fait vite fait pour le coudre, hein, bien sûr, il faut le faire mieux, avec une machine à coudre de préférence. Donc du coup, je l'ai fait que devant, le petit tourlet. Et je me suis avancée, donc j'ai commencé à découper donc, des petites, une bande derrière en fait. Donc là, vu que le t-shirt n'est pas porté, on dirait que c'est un trou énorme. C'est ça. Mais porté, ça fait une bande quoi. D'accord. Voilà. Et ensuite, on peut en refaire une ou deux même pour avoir un dos nu. Et tu peux nous montrer, ouais voilà. Et donc tu le porteras pour la prochaine émission. Oui. C'est ça, pour la prochaine émission, pour la prochaine chronique. Donc soyez au rendez-vous pour voir le résultat de ce, comment tu dis, crop top. Ça peut être très intéressant de le porter à l'envers. Mais complètement. Mais c'est ça. Toujours pour suggérer un petit peu. Tout à fait, absolument. Donc restez au rendez-vous, soyez-nous fidèles. Vous verrez le résultat la semaine prochaine. Allez, on va conclure, Elodie, avec l'agenda. Hein, désormais dans HP Hour, on vous donnera quelques dates clés pour aller vous divertir, vous amuser, sortir. Que sais-je? Donc une petite date qu'a choisi Hello et vous avez pour vous sur votre écran, alors je ne sais pas, en haut, en bas, sur le côté, on verra la post-production, d'autres dates qui vous seront annoncées. On y va. Ok, donc du mardi 13 au samedi 17 octobre du coup, à 20h30, le Paris à Tarbes vous propose de découvrir la pièce en création, la pièce de théâtre en création, pardon, ce qu'on n'est pas, de la compagnie La Salamandre, qui est d'Avignon. Voilà, parfait. D'autres dates sur votre écran. Voilà, c'est bon? Ok. Vous avez noté? Oui, petit agenda, tout ça, sur le portable, c'est bon? Vous, les filles, c'est bon? Vous savez où vous allez aller, tout ça? Nickel. Écoutez, on va aller un petit peu se reposer parce qu'il y a un moment donné où il faut quand même faire une petite pause. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec de nouvelles chroniqueuses. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine. Ciao. Bien avant la diffusion par contre? Oui, ouais, mais je le ferai dans la semaine. Ouais, ben donc nickel. Et comme ça après je les mettrai sur la page après l'émission. Et pendant l'émission je les enverrai à Eric qui s'est incrusté. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Arrête. Moi, c'est...